Mesdames et Messieurs les responsables de médias, le processus relatif à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 s'est achevé hier, 27 octobre 2025, avec la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a été proclamé vainqueur de ce scrutin avec 53,66% des suffrages valablement exprimés, à la lumière des rapports des observateurs indépendants, nationaux et internationaux, ayant supervisé cette élection. Celle-ci s'est globalement déroulée dans la transparence et le calme sur toute l'étendue du territoire national. Alors que les électeurs attendaient sereinement la publication des résultats officiels, le candidat Issa Chiroma du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin le 14 octobre 2025 en violation des dispositions du Code électoral. Dans la foulée, ses partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités de notre pays qui ont été maîtrisées grâce au professionnalisme des autorités administratives et de nos forces de sécurité. Ce candidat irresponsable, obsédé par l'aboutissement du projet de déstabilisation de notre pays, a lancé à travers les réseaux sociaux des appels répétés à l'insurrection populaire en demandant aux Camerounais de descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Répondant à ces appels à caractère séditieux, au mot d'ordre irresponsable, des groupuscules de jeunes agissant souvent sur les faits des stupéfiants ont sémé le chaos dans différentes villes du pays, la veille et le jour même de la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Plusieurs édifices publics, commerces et autres biens privés ont été incendiés, saccagés ou pillés. Sans être exhaustif, je voudrais mentionner l'incendie des sous-préfectures de Banja dans le Haut-Kam, Ngong, Figuil et Tcheboa dans la Benue, du parquet de Guider, du palais de justice de Tcham, de la mairie de Manjou, de la brigade de gendarmerie de Ngong, des antennes Elekam de Ngong, Banja, Manjou, Figuil, des résidences des maires de Garoua, Manjou, Figuil, du matériel roulant de plusieurs unités de police et de gendarmerie. À Douala, des scènes de pillage et de vandalisme des biens publics et privés ont été enregistrés dans certains quartiers dans la ville. Stations, services, boutiques, magasins, commerces, j'en passe. Il convient de signaler qu'au cours de ces attaques criminelles, certains assaillants ont perdu la vie. Plusieurs éléments de nos forces ont également été grièvement blessés au cours de chauffourées avec des manifestants. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents malheureux. Je voudrais ici déplorer les pertes humaines
et exprimer ma profonde compassion aux familles endeuillées. Je tiens tout particulièrement à condamner avec la plus grande fermeté ces actes insurrectionnels et prémédités qui portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité et à la stabilité de notre cher et beau pays. Il est désormais clairement établi qu'en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en violation du code électoral, en lançant des appels répétés à l'insurrection, en incitant ses partisans à défier l'ordre établi, en organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des faits en vie humaine et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Chiroma s'est rendu coupable de plusieurs infractions réprimées par nos lois. Il devra en répondre devant les juridictions compétentes. J'en appelle une fois de plus au civisme et à la responsabilité de tous et de chacun. Aucune atteinte à l'ordre public ne sera tolérée et les personnes appréhendées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre en cours, ainsi que celles qui tirent les ficelles dans l'ombre, seront déférées devant les tribunaux. Je mets également en garde les médias de la haine qui participent à ce projet insurrectionnel. Ils devront tous répondre de leur devant la justice. Je tiens aussi à préciser que l'État veillera à ce que l'ordre et que la paix soit préservée sur toute l'étendue du territoire national. Nous devons mettre toutes celles, tous ceux, peu importe l'endroit où ils se trouvent, qui à travers les messages séditieux et irresponsables, audio et vidéo, ont cautionné et cautionnent le candidat qui débite de grossiers mensonges. Les hommes croient qu'il aurait gagné le scrutin présidentiel sur la base des faux procès-verbaux fabriqués dans les officines du quartier. Il est désormais clair, plus que jamais clair aujourd'hui, que les vrais procès-verbaux issus des bureaux de vote ont prouvé le contraire. Les services spécialisés rassemblent actuellement tous les messages et vidéos mensongers, ainsi que les diverses manipulations véhiculées dans les réseaux sociaux contre l'ordre établi, afin que leurs auteurs soient traduits le moment venu devant les instances judiciaires compétentes, au même titre que le candidat Issa Chiroma et ses affidés, responsable d'un plan insurrectionnel dont le but est de mettre le pays en feu et à sang. Malgré ces menaces graves à l'ordre public, dans certaines localités, la situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle. J'invite une fois de plus tous les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations et à être des artisans de paix partout où ils se trouvent. Je vous remercie de votre attention. Ladies and gentlemen, the process relating to the October 12 election of the President of the Republic was completed yesterday, October 27, 2025, with the proclamation of the results by the Constitutional Council, the only body authorized to do so. As we all know, President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, candidate of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, was declared winner of this election with 53.66% of valid votes cast.
According to reports from national and international independent observers, the election was generally fair and peaceful throughout national territory. While voters calmly awaited the publication of the official results, candidate Issa Chuma declared himself winner on October 14, 2025, in violation of the provisions of the Electoral Code. Following this irresponsible declaration, his supporters organized violent protests in several localities nationwide, which were quickly brought under control thanks to the professionalism of the administrative authorities and our security forces. This irresponsible candidate, driven by the desire to push through the plot to disrupt public order, issued repeated calls on social media inciting civil unrest, urging Cameroonians to take to the streets to defend his so-called victory. In response to these appeals for rebellion, small groups of young people, often under the influence of drugs, wreaked havoc in several towns across the country, both on the eve and on the day of the official proclamation of the presidential election results by the Constitutional Council. Many public buildings, shops, and private property were set ablaze, damaged, or looted. Many buildings and vehicles were set ablaze nationwide. The offices of Banja, Opankam, Ngong, Figil, and Chepo Avenue, the public prosecutor's office in Gidel, the court building in Chang, the Manju Court Council, the Gendarmerie Brigade in Ngong, the Recam offices in Ngong, Banja, Manju, and Figil, the residences of the mayor of Awa, Manju, and vehicles belonging to various police and gendarmerie units, just to name a few. In Douala, public and private property were looted and vandalized in some neighborhoods of the city. Feeding stations, shops, and stores, and so on, just to name a few. It should be noted that during these attacks, some of the criminals lost their lives. Several members of the security forces were also seriously injured during clashes with demonstrators. Investigations to shed light on these unfortunate incidents are ongoing. I would like to extend my deepest sympathy to the bereaved families and express my deep sorrow for the loss of lives. I strongly condemn this premeditated act of rebellion, which seriously undermine public order, security, and stability of our country. It is clearly evident that by proclaiming himself winner of the October 12th presidential election in violation of the code, for repeated calls for rebellion, for inciting his sympathizers to defy state authority, for organizing illegal protests marked by loss of human lives and destruction of public and private property, candidate Issa Chuma shall be held accountable before the competent courts and authorities. Once more, I call on everyone to be responsible, conscious, and patriotic. No violation of public order shall be tolerated. Those arrested within the ongoing operations of maintaining peace and order shall be brought before the competent courts. Media outlets promoting rebellion shall equally be held accountable for their actions before competent courts. I want to emphasize that the state will take necessary measures to maintain order, peace, and tranquility nationwide. I would also warn anyone, no matter wherever they find themselves, who through the subversive and irresponsible messages, audio and video have endorsed and continue to endorse the misconduct of candidate Issa Chuma, bad news,
that they will also face the heavy arm of the law. Despite the current attempts to disrupt public order in certain localities, the security situation is under control nationwide. Once more, I'm calling on Cameroonians to go about their activities normally and to be architects of peace wherever they find themselves. Thank you for your kind attention. The word to your wise is enough. Le sac est là-bas. Il sera arrêté. Il n'y a plus rien à faire. JBB, tu es en direct. Il ne faut pas. Tu ne peux pas arrêter, on va monter après, c'est en direct. C'est que Jules Brice. Non, le micro là-bas, non, ça ne passe pas ici. C'est qu'il ne faut pas Jules Brice dise que. Yaya, passe dans le direct. Ok.